convaincus. Ils savaient que les territoires de Canaan leur appartenaient. Mais quand ils arrivent, ils voient tout ce que j'ai donné comme caractéristique. Automatiquement, ils se sont rendus compte que pour entrer, il faudra se battre. Il faudra payer le prix. Et à cause de ce prix qu'il faut payer, au lieu de quitter la réclamation de Canaan et passer à l'action, eux, ils sont restés dans les réclamations. Beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu que nous sommes trop dans les réclamations. Tu réclames à Dieu des choses, alors que tu ne sais pas qu'il y a une catégorie de territoires qui demande que tu entres en action pour les posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des territoires qui demandent que tu entres en action. Que tu ne sois pas seulement en train de réclamer. Canaan, on ne se limite pas à réclamer. Canaan, on entre en action pour le posséder. Il y a un Canaan que moi je te demande ce soir de posséder. Et ça te demande d'entrer en action. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous entrons en action par la prière. En tant qu'enfant de Dieu, nous entrons en action en mettant toutes les machines possibles en marche, tout en croyant que n'est pas sala et Simba. J'arrête de rester dans les réclamations, mais je décide d'entrer en action. Et Dieu m'a dit, malheureusement, nous dans notre église, plusieurs d'entre nous, nous sommes dans les réclamations et peu sont dans l'action. Il est possible de réclamer à Dieu un Congo fort, mais Dieu m'a dit de dire à nous Congolais et à moi-même, ce Congo fort demandera des hommes qui vont entrer en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes trop en train de demander, de réclamer des choses. Mais quand il faut entrer en action pour posséder ces choses, nous ne sommes pas prêts. Vous savez, des fois même notre façon de prier, ça montre réellement si nous avons quitté de la réclamation vers l'action. Même notre façon de prier, même notre façon de chercher Dieu. Toi-même, tu sais que Makambu, oh, possible, mais ça prière. Alors je ne prie pas comme quelqu'un qui réclame, je prie comme quelqu'un qui entre en action. Parce que je sais que ce n'est que par cette voie-là que j'obtiendrai ce territoire. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un, un homme d'action. En fait, ce qui faisait peur à ces gens-là, c'est parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir la guerre, il y allait avoir une confrontation. C'est la confrontation qui faisait peur. Eux, ils voulaient un pays qui était libre, qu'ils possèdent facilement. Voilà ce que nous aimons. Des richesses sans combat, des élévations sans bataille. C'est ce qu'on aime. Mais laisse-moi te dire, ce que tu possèdes après des combats sont souvent des choses meilleures que ce que tu reçois sans combat. Accepte de payer le prix pour posséder certaines choses. Accepte de payer le prix pour posséder des choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acceptons d'entrer en action. On est souvent prêt à réclamer aux autres des choses. Mais nous nous disons parce que nous-mêmes nous pouvons être les précurseurs de ces choses. Pourquoi tu veux que Dieu utilise les autres pour que Makambo et Simane l'église, mais tu ne veux pas être celui par qui Dieu va passer pour que ces choses arrivent? Nous prions pour que Dieu amène plus d'âmes à l'église. C'est ça notre prière. Nous battons les mains, nous prions. Descente évangélique. Depuis lundi, si les lots, 10 dans une église de 400 personnes. On se retrouve à 5, on se retrouve à 6. Pourquoi? On est trop dans la réclamation, mais pas dans l'action. Il y a des choses qui vont arriver quand on va entrer en action. Alléluia. Il y a des choses qui vont arriver quand on va cesser d'être dans la réclamation et entrer en action. J'aimerais finir pour dire à quelqu'un, quand Dieu a donné la promesse aux enfants d'Israël, Dieu savait que les territoires de Canaan étaient occupés. Dieu savait que les fils d'Anak étaient là. Dieu savait que la confrontation devra se passer avant qu'ils entrent. Mais Dieu a pris le soin de dire que je vous donne Canaan. Et quand toi tu viens devant Canaan, tu vois la confrontation. Pendant que la confrontation t'effraie, sache que la confrontation n'effraie pas Dieu. Parce que Dieu savait qu'il y allait avoir confrontation. Ce qui te fait peur ne fait pas peur à ton Dieu. Et les caractéristiques du territoire que tu es en train de voir,
ne sont pas en train d'effrayer le Seigneur. Il t'a dit qu'il t'accordera cela et sa promesse reste réelle. Peu importe les choses qui te font peur, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit te donner, il va te le donner. Il dit les promesses en voyant tous les contextes de la promesse. Et donc, bien-aimé, ne t'effraie pas. Rentre auprès de celui qui t'avait parlé. Puisque lui, il a parlé sans avoir peur des fils d'Anak. Toi, possède sans avoir peur de ces fils-là. Sois sûr de ce que Dieu t'a dit. Je suis venu rappeler à quelqu'un les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pourquoi tu commences à jauger les promesses de Dieu en fonction de ce que tu vois? On ne jauge pas les promesses de Dieu en fonction de ce qu'on voit. On regarde les promesses de Dieu avec les yeux de la foi. Quand Dieu parle, il ne voit pas d'obstacle. Quand toi tu entres en action, ne vois pas d'obstacle. Dis-toi que je vais posséder parce que Dieu est avec moi. Quand il a parlé, il savait que je ne saurais pas faire cela. Dieu t'a promis des choses, il savait que tu n'avais pas de diplôme. Il t'a promis des choses, il savait que ta famille n'a pas un grand nom. Mais il t'a dit que tu arriveras. Ne viens pas lui rappeler cela. Il connaît cela. Il sait cela. Et il va le faire avec toi. Je prie en levant ma main droite et je déclare que plus rien ne nous fera peur. Plus rien ne va nous effrayer. Puisque Dieu l'a déjà dit, nous allons posséder. Il est temps que les hommes se lèvent et entrent en action. Bien aimé, on a parlé de ces hommes. Mais ceux qui ont continué l'histoire, c'était Caleb et c'était Josué. Il est possible que ceux qui réclament restent, mais ceux qui passent à l'action continuent à être cités. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes de rester parmi ceux qui réclament. Parce que ceux-là, ils vont rester derrière. Mais ceux qui vont entrer en action, même après les générations, on continuera à parler de ces actions. Tu peux te lever là où tu es, s'il te plaît. Nous allons prier pendant 2 minutes. Je tenais à parler de ces choses. Je tenais à réveiller quelqu'un. Le diable, sachant que tu es plus fort que lui, il vient te faire peur. Le diable, sachant que tu es plus fort que lui, il vient avec des menaces. Où sont les Caleb et les Josué pour cette nation? Où sont les Caleb et les Josué qui, malgré la situation difficile de la famille, eux, ils continuent à dire que cette famille vivra la gloire de Dieu? Où sont les Josué et les Caleb qui peuvent continuer à déclarer que nous allons posséder Israël? Pendant qu'ils parlaient, ce n'est pas que les fils d'Anak étaient morts, ils étaient toujours là. Mais eux, ils continuaient à croire. Lève ta main là où tu es et commence à demander à Dieu de te donner un nouveau cœur, de te donner une nouvelle force, de t'aider à ne plus reculer. À ne plus reculer. Est-ce que tu peux prier? 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 Non, est-ce que nous pouvons prier? Ce ne sont pas tes réclamations qui vont changer les choses, mais ce sont tes actions. Ce sont tes actions. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne sers pas Dieu, tu négliges l'œuvre de Dieu. Mais c'est toi qui réclames vivre de bonnes choses. Prière oyakate. Banganzambe, oligo banganzambe te. Mais oso réclamer kaka, nga il faut na vivre. Bonheur. Nga il faut na zabambongo ebele. Tu ne vivras pas ces choses. Tu dois entrer en action. Tu dois accepter de payer le prix. Tu dois accepter de te battre. Nous devons accepter de nous battre. Prions pour notre église bien-aimée. Nous parlons beaucoup, mais peu d'action. Nous réclamons à Dieu beaucoup de choses. Mais quand il faut agir, on ne voit plus personne. Quand il faut agir, nous donnons à Dieu.
des raisons. On veut que tel département change, mais ça peut changer par toi. Les dons que tu as, c'est pour que tu entres et que tu changes les choses. Arrête d'être dans les observations. Arrête d'être dans les observations, dans les critiques de ceux qui ne marchent pas. Tu ne fais que critiquer. Tu ne fais que montrer aux hommes combien c'est difficile d'atteindre cet objectif. Alors que par toi, Dieu veut que l'Église atteigne cet objectif. Prie le Seigneur que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Veux-tu quitter cette terre comme quelqu'un qui n'a fait que réclamer? Ou veux-tu poser des actions qui vont changer le cours de l'histoire? Moi, je vais apporter des changements. Moi, je vais être un instrument de changement entre les mains de l'Éternel. Moi, je vais agir afin que les choses changent. Caleb était prêt à agir. Josué était prêt à agir. Je sais que nous allons nous battre, mais nous allons vaincre. Je sais que nous allons nous confronter aux géants, mais nous allons les vaincre. Nous sommes prêts pour la bataille. Nous sommes prêts à gagner des âmes. Nous savons que tous ne vont pas nous écouter, mais nous allons parler. Nous savons que tout ne va pas changer en un clin d'œil, mais nous allons prier. Merci Seigneur, restons calmes et je vais prier pour nous. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces fardeaux que tu as déposés dans mon cœur et qui a été communiqué. Ma prière est que tu nous aides, Père, à être des hommes et des femmes d'action. Que nous arrêtions d'être dans les critiques. Que nous arrêtions à observer les mal, les obstacles, à les décrire même, sans donner le meilleur de nous-mêmes pour que les choses changent. Seigneur, nous brisons dans cette église cet esprit qui a tellement pris des racines, où les hommes et les femmes ne sont là que pour critiquer, que pour nous montrer combien c'est difficile de vivre de grandes choses dans cette église. Mais nous voulons que tu élèves des hommes et des femmes d'action. Des hommes et des femmes qui vont accepter de prier, de jeûner. Des hommes et des femmes qui vont accepter de gagner des âmes. Des hommes et des femmes qui vont accepter de perdre même leur dignité parce que le péché se présente au devant d'eux simplement pour préserver la dignité spirituelle, la dignité de l'esprit. Seigneur, merci de lever dans nos familles des Josué et des Caleb, des gens qui sont prêts à affronter les fils d'Anak. Ils sont plus géants que nous, mais nous allons les affronter. Ils sont plus forts que nous, mais nous allons les affronter. Des gens qui peuvent croire que Canaan n'appartient plus aux fils d'Anak depuis le jour où Dieu a dit que ça ne leur appartiendra plus. Père, nous voulons croire plus à ta parole plutôt qu'à la destruction que le diable est en train de nous montrer. Nous avons un Congo qui est détruit à tous les niveaux. Et tout ce que le diable fait, c'est nous présenter cette destruction. Mais nous voulons, Père, voir avec les yeux de la foi que de ce Congo détruit, démoli, quelque chose de grand peut sortir. Et cela passera par nous. 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 Seigneur, merci d'accomplir cela dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.